I'll be working on home designs and looking at references from 3,000 years ago and reading the Old Testament at the same time. So it's like a soundtrack to the visuals of the shapes and the ideas and ideals of what we're creating. A lot of my creative friends, I tell them like the Bible is better than Pinterest. Salut à tous, alors on se retrouve pour un nouvel unboxing avec Nico et Tom. Yo, salut à tous. Donc c'est vrai que ça faisait un moment là, comme vous avez dit, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de unboxing, on était occupés, on a fait quelques petites vidéos cool. On a déjà sorti la vidéo sur Laser Barcelone, donc le fondateur de Laser, Gusto, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On vous invite à la regarder, hein, c'est vraiment lourd. Très instructif. Très instructif. Comment créer sa marque de streetwear, il nous a vraiment expliqué d'où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il a réussi à être aujourd'hui. Et franchement, le gars il est super cool, c'est super super inspirant. Donc on vous invite à regarder cette petite vidéo. On a aussi un petit guide de Barcelone, des sneaker shops de la ville qui arrive très à la fin de la semaine exactement. Et donc voilà, on essaie de faire des petits trucs cool. Là on fait un petit unboxing d'une paire qui n'est pas encore sortie. Donc ça je trouve que c'est sympa pour que les gens puissent se faire une bonne idée. Voilà, la paire on va la présenter comme ça. On va faire des petits close-up, on va aussi la porter ensuite pour voir un peu ce que ça rend. On a aussi d'anciennes paires de Yeezy 500 pour comparer un peu. Moi là-bas je suis pas très 500 mais on va revenir là-dessus. Je sais que toi Nico, ça c'était deux paires de ta collection, tu kiffes pas mal le modèle. Dans un premier temps merci Footshop, la famille Le Sang, qui nous a envoyé deux paires. On va pas se mentir, il y a une paire pour moi. Je vais voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'a fait gagner? En plus, on en fait déjà gagner une, donc sur Instagram, toujours avec Footshop. Donc il suffit de nous suivre sur Instagram et de commenter le post correspondant. Il y a déjà 8000 participants. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas Insta et qui nous suivent sur YouTube, on vous donne aussi la possibilité de participer tout simplement en commentant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, très important, pour nous donner un peu de force. Donc vous commentez cette vidéo avec votre taille et votre paire de Yeezy préférée et vous serez dans le tirage au sort donc pour gagner la Yeezy 500 Bone White le 24 août. C'est ça, et le résultat du concours sur Instagram, ça sera le 22 en fin de matinée, 11h il me semble. Ok, ouais. Alors les dates, moi je suis comme Kenny dans Forbes, tu vois, genre je suis pas un number guy moi, tu vois, donc. I'm not a numbers guy. Ça c'est toi qui contrôle ça. C'est ça, le résultat c'est le 22 à 11h et il faut... Exactement, pour laisser le temps à Footshop de bloquer la paire, la taille du gagnant. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre Yeezy préféré et votre taille et surtout à vous abonner à la chaîne pour pouvoir participer sur YouTube. Bien sûr, si vous avez participé sur Insta, vous pouvez aussi participer sur YouTube pour doubler vos chances de gagner. Et donc on a deux paires parce qu'on a pris une paire pour un autre membre de la famille Le Sang, Inoxtag. Donc si vous ne connaissez pas Inoxtag, c'est un youtubeur Fortnite qui a dépassé le 1 million d'abonnés récemment. Donc on voulait lui envoyer une paire, on voulait lui faire un petit cadeau pour fêter ça. Parce que 1 million d'abonnés à 18 ans, même pas. 17 je crois, 17. C'est quelque chose. Et faut savoir que Inoxtag il nous suit sur Insta et tout. Et on lui a envoyé des jerseys et il représente à fond. Il représente le truc à fond. Il était à la Coupe du Monde Fortnite ce mois-ci même au début de mois avec le jersey et tout, il représente à fond donc ça fait super plaisir. Il me semble qu'il a sorti un clip hier en moins de 24 heures qui a fait 1,5 million d'abonnés, il avait le jersey aussi. 1,5 million de vues. Ouais, en 24 heures. Inoxtag, 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 Inoxtag. J'ai mon mili. Et à la base, en fait, on voulait faire le contest avec lui, mais il était en vacances, donc c'était un peu trop compliqué par rapport aux deadlines. On n'aurait pas pu le lancer à temps, mais on fera un truc avec lui pour sa communauté, vu qu'il a pas mal de monde et que il y en a pas mal qui sont dans la Kicks. Je pense que ça peut être cool de faire une petite collab avec lui. D'ailleurs, en parlant des jerseys, vous avez vu qu'on a notre nouveau logo là derrière, sur la tasse. Et donc on est en train de faire des nouveaux jerseys parce que c'est quelque chose qu'on nous demande, mais quasiment tous les jours. Voilà, quand c'est que vous allez faire des nouveaux jerseys, ils sont faits, là, ils sont en production, on va les avoir cette semaine. Il y a des nouvelles couleurs, donc c'est un modèle updaté, un peu avec le nouveau logo, mais toujours avec le logo, le fameux blason. Et franchement, ils sont vraiment, vraiment stylés. Pas mal de couleurs qui arrivent qui pourront surprendre et venir matcher avec vos paires. Vos plus belles paires. Ouais, exactement. On a pas mal de merch qui arrive en plus des jerseys, donc on a franchement pas mal bossé là-dessus. En ce mois d'août pour avoir des produits cool.
justement à l'occasion du Sneakers Market qui aura lieu le week-end du 7 septembre à Marseille. On est partenaire de les ventes et franchement je pense que ça va être un truc cool. Toute la team sera présente pour représenter les nouveaux logos, le nouveau merch. On sera tous là-bas, on aura un petit pop-up corner. Tom il sera là à la caisse pour faire les petites ventes. Donc on aura des jerseys. On n'a pas encore le prix final des jerseys, sachant que c'est quand même des jerseys Nike et tout, ça coûte une blinde à broder, on va pas se mentir, mais par contre on a des t-shirts aussi qui arrivent, j'espère qu'ils vont arriver à temps, donc avec un peu le même concept, qui sortiront moins cher mais qui seront quand même bien quali. Évidemment ce ne sera pas des jerseys Nike, donc on pourra les vendre moins cher. Qu'il y en aura pour tout le monde, c'est ça que tu es en train de nous dire. Affirmatif. Magnifique. Et les jerseys ça serait entre 50 et 60 euros, voilà. Qui reste correct. Qui reste correct pour un jersey quoi. Ouais, et du coup le Sneakers Market, on vous met le lien de la billetterie dans la description de cette vidéo. Voilà, histoire d'être sûr d'avoir votre place, vous prenez la billetterie. Donc il y a 2 types d'entrées, il y a la journée et le pass, donc les 2 jours plus la nocturne. Donc il y aura un showcase de Joker. Toi je sais que ça te parle. Ouais, avec Nico on a des bons Des fans de Joker. aficionados. On a bien hâte d'être à cet événement. En plus de ça, je tiens à souligner, ce sera le jour de Au stand, hein. Je te cache pas que va falloir on travailler, assume. on sera Même le jour de son debout, anniversaire, on travaille. souriant. Pas grave. Et Merci voilà quoi. Donc ouais, non, ça va être un truc vraiment cool. Un bon event dans le sud. Ils ont vraiment fait. Franchement, l'organisation elle est carrée. Les gars ils sont carrés. À la Villa Gabi, le lieu il a l'air vraiment stylé. Donc j'ai hâte d'y être. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous passer le bonjour. Voilà, nous on sera là en train de filmer, en train de Puis ça va faire plaisir de pouvoir rencontrer la communauté marseillaise parce qu'on sent que tu vois quand on y a été, si on a rencontré Driss, Cyril, Aubin et les gars de Corner Street, tout ça. Aussi là-bas, enfin Et Coran on- stand, maison mère, clair. Ça va être stylé de ouf. Et Ouais, on mais sent ils ont- qu'il y a une bonne communauté et ça va être cool de pouvoir réellement rencontrer les gens et pouvoir échanger avec tout le monde. Ouais. Franchement, c'est C'est Maison très Mère, important. d'ailleurs, on a fait une vidéo sur le leur musée. musée et tout là, que vous pouvez voir toujours dans notre chaîne YouTube. Franchement, là, trop stylé la Ouais. vidéo. Genre, les gars, ils sont vraiment trop cool. C'est le truc Puis, à faire quand t'es à Marseille. Puis il y a Le Lugan passage qui sera pas incontournable. là par contre. Lugan, il sera pas là Non, il sera pas là. Ah merde. Ouais. Donc Lugan il sera pas là, Célou elle sera là par contre, Guillaume Sneaker Six Voilà. de Toulouse. Il y a des gars de Toulouse qui Toulouse. vont faire le déplacement, donc ça va être franchement ça va être bonne ambiance. Donc C'est n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin, je pense que ça va valoir largement le coup. C'est clair. Voilà, après cette petite interlude, on va revenir donc à la Yeezy 500 Bone White qui nous intéresse. Donc moi je vais l'unbox et toi tu vas nous parler un peu de la Yeezy 500, de ce coloris en particulier et même de toutes les Yeezy 500 qui sont sorties. Merci Tom. On se plie. Et donc ouais, ce qu'on disait, c'est que c'est un peu la mal aimée, de la gamme Yeezy. Si on exclut un peu la Calabasas qui est à part, qui est un modèle à part, Ouais, c'est vrai. la Yeezy 500, c'est un modèle assez spécial déjà quand elle est sortie. Alors, déjà il n'y a pas de boost. Une silhouette assez futuriste quand on compare les autres, je trouve. Il y a des empiècements qu'on voit pas forcément sur d'autres modèles. En plus de ça, on dit que c'est la mal aimée, mais en soi, en plus, ça reste la Yeezy la moins chère du marché en termes de retail. Si on exclut la Calabasas. Si on exclut la Calabasas, forcément, ça sort à 200 €. Franchement, il y a du daim, du mesh, tout ça. Et moi je l'ai jamais passé au pied, c'est T'as jamais confort, pas- c'est comment. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est ultra confort parce que si tu veux, à l'intérieur, t'as 2 élastiques qui vont te permettre de bien resserrer la languette. Et non, je trouve que même la silhouette que ça te donne à ton pied quand tu les as, je trouve que ton pied, je sais pas, il déchire. Ouais. Alors, toi, je sais que tu kiffes. Toi, Tom, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Toi, t'en as Alors, une? Pour le coup, moi j'en ai pas. En effet, j'ai pas d'Yeezy. C'est la mal aimée, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Sauf que moi, étrangement, ça va être ma Yeezy préférée parce que je trouve vraiment que tout l'aspect général de la forme de la paire, comme tu disais, futuriste, est beaucoup plus intéressant que sur les autres modèles. Beaucoup plus intéressant que sur une 350 qui va garder un côté assez calme avec un upper sans trop de détails, mine de rien. Là, on Upper. va avoir pas mal d'empiècements, pas mal de détails, pas mal de silhouettes qui vont faire penser à quelque chose de futuriste. Et je trouve qu'au pied, ça a vraiment une belle forme, quelque chose qui me parle. Après, c'est pas quelque chose que je porterai, puisque c'est pas des formes que je vais porter à mes pieds. Mais franchement, j'aime bien la 500 et je trouve que Nico la porte très bien. Et c'est un modèle que je valide, mine de rien. Puis ça reste assez léger, même si on a Ouais, elle est l'impression que super. le modèle est gros. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est c'est clair. la Tu paire la que mets tu au vas voir, pied, franchement, Non, mais là, même, tu vois qu'elle est légère. Alors que là, c'est un 9,5 déjà, ça, logiquement, ça pèse.
Non, franchement, moi, la paire, moi, je la trouve pas dégueu, carrément pas. Mais en fait, en gros, c'est que tu vois, une paire, faut qu'elle parle un minimum et tout. Et moi, celle-là, elle me séduit pas. Je la trouve un peu fade, entre guillemets. Que ce soit les coloris qui sortent et le modèle en lui-même, je trouve ça assez fade. Après, c'est un style assumé, quoi. C'est vraiment le délire du modèle, de sortir des coloris très minimalistes sur une silhouette qui l'est tout autant. Ouais. Mais porté, je pense que ouais, ça peut, si c'est bien porté, comme Nico apparemment le fait, franchement, ouais, ça peut être vraiment un bon modèle. Donc moi, je vais essayer de la porter. Tu vois, je vais essayer de te faire honneur, Nico, et puis je vais essayer de la porter proprement pour la vidéo Unfit qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. Et puis quelques photos, parce que justement, on veut profiter un peu de cette occasion d'avoir la paire en avance pour vraiment présenter le modèle aux gens, pour qu'ils puissent se faire une idée de l'outfit et tout. Tu vois, Parce que ça reste toujours 200 € lâchés. Ouais, c'est clair. Et puis même, tu sais, genre quand tu la regardes comme ça, la silhouette, moi quand je l'avais vue, comme par exemple pour la blush là, au tout départ, quand tu vois les premières photos, tu te dis, vas-y, tu la vois comme ça, tu te dis, ouais, c'est bizarre, là, outsole là, ça ressort, tout ça, mais alors qu'en vrai, au pied, ça change tout. Et vas-y, tiens, file ça à Tom et puis montre-nous un peu ce que tu nous as ramené. Alors. Donc, un autre truc à noter, c'est que celle-là, c'est donc apparemment, selon Tom, c'est la première à sortir en taille enfant. Moi, je me mouille pas, je dis que c'est Tom, mais ouais, apparemment, on a vérifié, c'est la première à sortir en taille enfant, et il y a 2 coloris qui vont sortir aussi prochainement, qui sortiront également en taille enfant. Donc là, la coloris blush, très similaire. C'est vrai, maintenant que tu le dis, tu vois, genre. De loin, c'est difficile à distinguer. On dirait que la blush est une bonne white, tu sais, genre qui a pris la poussière. Ouais, c'est voilà. ça, qui a été rocké. Exactement. Comme si on disait que toutes les paires qui prennent leur lumière elles deviennent plus foncées. J'arrive pas à trouver le mot. Elles deviennent un peu plus foncées. Au final, à part le mugward, que là, moi, justement, sur celle-là, c'est ça qui va pas me plaire. Du fait que la différence de teinte, elle est trop présente, tu sais, sur un blanc et un crème, je te dirais. Alors que là, c'est plus sobre, plus neutre, et franchement, je trouve que ça passe carrément mieux. Après, je trouve c'est cool aussi, tu vois, genre la différence, tu sais, il y a une cassure avec la midsole, quoi, tu vois. Alors que là, il n'y est pas forcément. Et je trouve que c'est pas mal, tu vois, ça rajoute un peu. Après, l'autre avantage, c'est que c'est une paire. Bon, alors là, toi, tu as les prix du resell sur les blushs et tout. Ouais. Mais après, logiquement, tu peux comme ça retail assez facilement, quoi. C'est une paire, genre. Ça a dormi, genre le resell il est pas remonté ni rien. Je sais que même 3-4 mois après leur sortie, je sais que ça se revendait au pire des cas 250. Tu parles desquels là? Que ce soit les blushs, les blacks, ou ouais. même les blacks, hein, Carrément. franchement. Alors que maintenant, ça a un peu augmenté. Ouais, parce que toi, tu regardes sur StockX. Ouais. Et voilà, quoi. Puis Mais même, c'est un après, modèle qui a si pas tu été regardes un peu sur les groupes et tout ça, je pense que tu peux la trouver. Et encore, on en voit rarement, je te dirais, en vente. Hein. DS. C'est pas le modèle qui va circuler le plus sur Non, toutes clairement. les plateformes. C'est ça. Non, Vraiment, genre, je pense qu'il y a énormément de gens qui acheter la l'aiment paire pour et la qui la rocker. rock. Voilà, exactement. Et c'est pas une paire que, même sur les tables, des events et tout, on n'en voit pas réellement beaucoup, à part que tu les vois quand elles sont sorties la semaine d'avant. Après, les tables, les gars, ils ramènent des paires qu'ils savent qu'ils vont vendre. C'est pour Ils vont ça. se faire un petit billet. C'est pour ça que c'est un peu Ça, dommage ouais. des fois parce que voilà, tu vois toujours un peu les mêmes modèles. Ça manque de diversité. Ouais. Alors, vas-y, moi je vais l'essayer là parce que je suis curieux vite fait. Franchement, Ah, tu vas voir, d'accord. ça change, c'est différent du boost. Hein. Et puis du coup n'hésitez pas à participer sur YouTube et aussi voilà, nous donner votre avis sur ce modèle là en particulier. Est-ce que c'est un modèle que vous kiffez ou pas du tout? Voilà, moi je te dis, je vais essayer de la porter. Bon là j'ai peut-être pas l'outfit idéal, tu vois, mais je pense que ça peut se porter bien, quoi. Ouais. Et ouais, on va parler aussi de l'interview de Forbes. On peut rebondir là-dessus. En effet, dans l'interview de Ford où Kanye West a dévoilé tous les samples de toutes ses anciennes Yeezy, ses futures Yeezy, il compare la Yeezy de la Lamborghini de la chaussure. Et il dit tout ce que je fais, toutes mes créations, il y a un peu de Lamborghini. Lambo dedans. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il passe un message? Est-ce qu'il passe un message? À La qui, à question Lamborghini Lamborghini. Ouais, c'est un ouf. Et la question qu'on peut se poser, c'est nous, selon notre avis, la Yeezy, si ça devait être une voiture, qu'est-ce que ça serait? Alors moi je l'ai pensé, j'ai bien réfléchi. T'as bien réfléchi? Et moi je pense que c'est une Twingo. Parce que c'est un truc que ça se conduit en ville, bien tranquille et tout. Mais par contre, tu vois, quand tu veux sortir le Fire, moi c'est pas une paire de Yeezy que je vais mettre. Moi la 350 c'est ma paire d'aéroport, tu vois, voilà, quand tu sais que tu vas faire des longs trajets en avion ou quoi, tu mets une petite 350 boost, t'es au calme, carré, tu vois. Après ouais c'est une paire que je vais consommer, que je vais porter, je vais pas avoir trop de regrets, remords à la poncer, contrairement à une Shawn où à chaque fois que je la mets je fais oula.
attention. Bah, Voilà, bon, tu vois. ça reste sur un délire d'exclusivité, je te dirais, tu vois, comme une Shun, il n'y en a eu qu'une, tu vois, des Easy, il y en a je sais pas combien. Ouais, mais même sur les Off-White, les Vapor Max ou les trucs comme ça, tu vois, genre, enfin, pas forcément les Vapor Max, mais plein de modèles où, tu vois, genre, ouais, il y a une vraie collab, il y a un vrai sens et tout. Là, Yeezy, là, ça volume, ça, tu vois. Ah ouais, mais là, c'est autre chose, tu vois. Mais trop. ça reste ça reste le même modèle que on a kiffé au début, tu vois. Et c'est un modèle qui a ses. Moi, là, je parle de la 350 en particulier, c'est vraiment un modèle qui a ses avantages, quoi, tu vois. Non, c'est Et entre guillemets, ses défauts, mais ses défauts, c'est juste les quantités qui sortent maintenant, les trucs comme ça. les restock à tout va. Mais après, ça, c'est. Je sais pas, les gens, au début, ils se plaignaient de pas pouvoir cop leur paire, maintenant, il y en a trop, tu vois, genre, faut trouver entre le guillemets, le juste bon milieu. équilibre. Quoi qu'il arrive, ils les vendent, donc ils vont pas se priver de faire Non, des c'est grosses clair. quantités. Ouais, bah écoute, c'est vrai que là, de Juice, ça fait un Tu peu vois, gros. ça change. Ça Ouais. change, hein, clairement. Là, en 10, bang. Mais en soi, tu vois, je trouve qu'elle est tellement plus belle au pied. C'est. Après, ouais, faut la porter autrement, là, clairement, j'ai pas là-dessus pour, là, Non. va falloir que je fasse un truc, mais toi, tu la portes comment d'ailleurs? Moi, quand je la porte, en général, je mets un grand. Un short, toi, tu te mets tout le temps en short. Je peux être en short, sinon, en vrai, la blush, je l'ai souvent rocké avec un pantalon assez large, assez ample, un peu en lin, super Ah ouais, je fin. vois un Sarwell. Ouais, avec une En bouton qui arrive festival. jusque là. Et non, ouais, après des ourlets. Ouais, après, je sais pas trop comment porter ça, là, pour le Unfit, là. Tom, comment tu la porterais, la Bah, bonne droite, là, franchement, pour le Unfit? Celle-là, avec comment je suis habillé, je la porte. Parce que. Avec les jogging gris, lunettes rouges et tout, là? Ouais, une nuance de gris de plus et t'as juste la chaussette qui va couper la silhouette. Ouais, ça, pour la couper, ça va la couper. Ça hein. coupe la Ça va silhouette. la trancher, même. Ça tranche la silhouette. Ouais, bah écoute, Ça se fait, hein. on va faire le test, hein. Comme ça, il va pouvoir retourner sa veste. Ça, Oh non, je pense pas. Mais il a pas dit qu'il kiffait pas. J'ai pas dit que je kiffais pas, mais est-ce que de là au point de. leur dans une semaine cop la paire? Je pense pas. Ouais, déjà que, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, moi, la paire, comme je disais, c'est qu'elle me séduisait pas parce que, voilà, je la trouvais fade. Après, bien portée, ça peut être une paire de tous les jours et je pense que déjà j'ai la paire là en main, c'est la mienne. Donc je pense que je vais la porter un peu pour la rentrée, tu vois, il faut toujours une petite paire, paire à de rentrée, poncer. quoi. Et Paire de je pense rentrée. que ça va être celle-là, à voir Toujours une comment paire je vais pour porter toute ça. occasion. Quoi. Elle est belle quand même. Elle reste Elle est belle, belle. elle est belle. Mais j'arrive pas à m'enlever la blush de la tête. Ouais, Regarde, et si t'as déjà la blush, est-ce que ça vaut le coup de prendre Non, la bonne white? je pense pas. Je pense pas, hein. Non. À part si tu l'as vraiment éclaté la blush, quoi. Non, Hein je l'ai pas éclaté. Donc ça... Mais peut-être parce que t'es en prévision. En prévision. C'est genre un mec qui va essayer d'y Ouais, vendre. c'est vrai qu'il faut doubler tout le temps. Bah, faut doubler. Et bah ouais, là on va vous laisser donc avec des petites images Unfit, on va vous en mettre aussi sur notre Insta. Encore merci à Footshop donc de nous avoir lâché des paires. On va aussi donc vous en faire gagner une, donc vous pouvez la gagner aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Sur YouTube en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire sur cette vidéo donc avec votre taille et votre Yeezy préféré. Et sur Instagram, pareil, en vous abonnant au compte Instagram du site, le site de la sneaker, et en commentant la photo correspondante, en taguant 2 amis, donc c'est très simple, vous allez voir. Et donc le tirage au sort, Nico, c'est quand? C'est le 22 à 11h. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez. Si, selon vous, la Yeezy, ça avait été une voiture, laquelle ça Ah aurait été ouais, en c'est commentaire. clair. Ça peut être sympa de Eh, voir, vous avez pas dit, vous? Non, du coup. Moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup de connaissances en voiture, mais ce serait une petite voiture. Une Cinquecento. Parce que c'est Non, je une reste voiture que tout confort, qui a tout, qui roule bien. Mais par contre, le défaut de cette voiture, c'est que tu vas la croiser partout. Tout le monde a la même voiture que toi. Voilà. Tu pourrais faire le jeu des Twingo, tu sais, avec des Yeezy, tu sais. Yeezy, Yeezy. Quand tu vois la- Franchement, c'est sûr, ça me Là. tu pourrais De ouf. comparer. Parce qu'en vrai, ouais, c'est ça. En vrai, on pourrait comparer Bah ouais. pas une Twingo, mais plus ça va et plus c'est la Nous, on va chaussure. retrouver qu'on- relativement partout. Ouais. Vraiment, dans tous les endroits où on va aller. Déjà, tu peux plus te balader une seule fois dans la rue sans au moins en croiser une. Quelqu'un qui emporte au moins une paire. Donc en vrai, une voiture que tout le monde pourra avoir. Après, la 500, t'en vois pas tant que ça, quoi. Moins, ouais. Moins parce qu'ils ont pas étendu, comme on disait, ils ont pas tiré sur le modèle, ils ont pas fait beaucoup de coloris, ils ont pas fait. Il n'y a pas eu d'immenses restock, je crois qu'il n'y en a même pas eu d'ailleurs. Pas eu de De restock sur Non. aucune 500. Ouais, pas eu de stock. Après, avec les nouveaux coloris qui vont sortir, à voir ce que ça va donner.
peut-être que les gens commencent à se lasser des autres silhouettes Yeezy et est-ce que celle-là va un peu mieux marcher? Mais je pense que ouais, parce qu'elle a quand même un public et tout, donc voilà, on va voir. Parce que on va même voir moi, ce que ça donne. je le disais dans les précédentes vidéos, c'est que j'attendais vraiment qu'à la limite ils ressortent une 500 et c'est ce qu'ils ont fait, donc ça reste cool. Bah, là, ils vont ressortir c'est d'autres, clair. parce que celle-là, on va dire qu'elle va pas t'aller avec la flèche que t'as déjà, mais les autres, À voir, hein. La rose, pourquoi pas? non. Je sais pas, les Ah, tons bon. pastel, pareil, je l'avais dit dans les vidéos, genre les tons, ce que je trouve dommage, c'est que Yeezy, il soit trop dans une gamme de tons trop pastel. Tu vois, qu'ils suivent tout le temps ça, j'aimerais bien des coloris qui changent un petit un peu. peu. Ouais. En vrai, je suis pas difficile à convaincre. Ouais, je sais. Faut juste voir comment ça se passe. Bon bah Très écoutez, bien. on va vous laisser avec des petits shot and fit et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce modèle, à participer au contest bien sûr. Encore merci à Foodshop. Pour ceux qui seront à Marseille le week-end du 16 septembre, on se voit là-bas et d'ici là, portez-vous bien. Peace. Peace.